Seigneur pour ce matin. Bénissons le Seigneur pour le nom que nous sommes. Bénissons le Seigneur pour le fait que nous puissions nous réveiller, nous retrouver et glorifier encore son nom ce matin. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons partager, nous allons lire certains passages. Nous allons nous laisser conduire. Comme le Seigneur va nous conduire. Mais d'avance, nous pouvons dire que Dieu est bon. À travers tous les témoignages, on bénit vraiment le nom du Seigneur. Dieu est bon. Nous allons aller dans le livre d'Esdras. Dans le livre d'Esdras. Nous sommes dans la partie d'Esdras, chapitre 3. La partie où le peuple commence à essayer de rebâtir le temple après la déportation. Pour rappel, il y avait 12 tribus. Amen. Il y avait 12 tribus qui se sont partagées à un moment. Il y a des tribus qui ont décidé d'avoir un roi et d'autres qui ont décidé de continuer avec David. Et c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour introduire. Ça m'avait marqué, pourquoi? Parce que sur les 12 tribus, amen, sur les 12 tribus, il n'y a que Judas et Benjamin qui ont continué. Je vous reprends. Je dis sur les 12 tribus d'Israël. Qui peut me les citer? Ou qui peut trouver un passage? Pour qu'on comprenne bien. Il s'agit de qui quand je dis les 12 tribus? Peut-être je parle dans le vide en fait. Il s'agit de les 12 tribus, oui mon frère. Amen, amen. Les 12 fils de Jacob. Qui sait pourquoi les 12 fils de Jacob sont les 12 tribus? Pardon? Oui, Jacob est devenu Israël. Mais pourquoi ses enfants sont les 12 tribus? Allô? Le réseau est parti. Les 12 tribus. Nous connaissons les 12 tribus, non? Mais pourquoi ce sont les 12 tribus? Qui peut trouver le passage? Le Seigneur conduit autrement. Hein? Genèse 49, à partir du verset 1. Vous y êtes? Puis Jacob appela ses fils et leur dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur, qui excelle en dignité et qui excelle aussi en force. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'entre pas dans leurs conseils secrets, que ma gloire ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir, ils ont enlevé des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été cruelle.
Je les diviserai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne de son ânon et au cep excellent le petit de son ânesse. Il lavera son vêtement dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Il y a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers et il sera un port des navires et ses côtés s'étendront vers Sidon. Issachar est un âne robuste couché entre les barres des étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Ô Yahweh, j'espère en ton salut. Quant à Gad, des troupes viendront l'attaquer, mais il ravagera leur arrière-garde. Le pain excellent viendra d'Azer. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est un fils fertile, un rameau fertile, près d'une fontaine. Ses branches se sont étendues sur la muraille. Des archers l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Ils ont gardé de la haine contre lui. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Et il est devenu le pasteur, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui repose en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré, jusqu'à la cime des antiques collines. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête du Nazaréen d'entre ses frères. Benjamin est un loup qui déchirera le matin. Il dévorera la proie et sur le soir, il partagera le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël et c'est là ce que leur père leur dit en les bénissant. Il bénit chacun d'eux selon la bénédiction qui lui était propre. Il leur donna aussi cet ordre. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien. Amen. Ce sont là les 12 tribus. Amen. Ce sont là les 12 tribus. C'est pas Jacob qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Amen. Ce sont les 12 tribus. Je ne sais pas si quelqu'un dans son cœur ici en veut aux Juifs, parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur voudrait qu'on revienne dessus. Les 12 tribus, le Seigneur, c'est Dieu qui a décidé, qu'on le veuille ou pas. Ce sont les 12 tribus. Mais maintenant, là où nous étions, c'est quoi? Ici, bon, on va simplement relever le fait que Jacob bénit ses enfants. Amen. Le frère parlait tout à l'heure du fait d'aller voir les anciens. Il parlait à la sœur du fait d'aller voir les anciens pour prendre les conseils. Amen. Ce sont des lois divines, qu'on le veuille ou pas. Si on veut avoir des conseils, si on veut savoir, comprendre la vie, c'est mieux d'aller vers les anciens. Amen. Parce qu'ils ont cette grâce, je dirais ce pouvoir. C'est pour ça que même dans le monde, on dit quand la maman te maudit, c'est grave. Parce que là, il ne s'agit pas d'être chrétien ou pas. Ce sont des lois divines. Un parent ne peut pas se rebeller contre son parent. Un enfant ne peut pas se rebeller contre son parent. Sauf si c'est que le parent est en train de sortir de la voie du Seigneur. Amen. Donc ici, Jacob est en train de bénir ses enfants. Et dans cette bénédiction, il parle conduit par l'Esprit. Parce qu'il bénit certains et il dit à d'autres, toi tu seras assujetti à l'un, tu seras assujetti à l'autre. Amen. Mais nous retenons ici que les 12 tribus, les 12,
Parce que l'on parle de 12 enfants. Mais derrière ces 12 enfants, il y a eu des tribus, c'est-à-dire des familles. Il y a eu des descendances. Et par le choix de chacun de ces leaders, amen, toutes les descendances ont suivi. Et dans ces 12 tribus, nous disions au début, il n'y en a que 2 qui sont restés après. Judas et Benjamin. C'est-à-dire que le peuple juif a été divisé en 2. Certains ont choisi un roi, d'autres ont choisi de rester. Et il n'y a que 2. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est le Dieu du reste. Sur les 12 tribus, il n'y en a que 2 qui sont restés. C'est eux qui ont constitué le peuple juif. Amen. Maintenant, le Seigneur permettra le temps où il va rappeler les uns et les autres, chacun selon la parole. Bon, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, mais c'était pour introduire le passage que nous allons lire. Donc, nous sommes avec le peuple juif qui est constitué de Judas et de Benjamin, qui veut rebâtir le temple, parce qu'ils ont été déportés. Ils sont en train de rebâtir le temple. Le temple, c'était l'endroit qui était choisi pour l'adoration, élever les adorations au Seigneur, pour glorifier son nom. Et ce temple a été détruit, a été pillé, saccagé. Nous sommes dans Esdras. Esdras a commencé au chapitre 3. On va lire. Hein. Donc, le peuple voudrait reconstruire le temple, conduit par les prophètes qui ont annoncé déjà qu'il faut rebâtir le temple. Ces prophètes ont parlé et ils ont transmis au roi Cyrus qui a donné l'ordre. Or, le 7e mois approcha et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Le peuple s'assembla alors comme un seul homme à Jérusalem. Alors Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les prêtres, et Zorobabel, fils de Sketiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils posèrent l'autel de Dieu sur sa base, parce qu'ils avaient peur en eux-mêmes des peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à Yahweh, les holocaustes du matin et du soir. Donc il s'agit ici déjà, ils recommencent à bâtir l'autel d'adoration. Donc ils reviennent vers le Seigneur. Ils célèbrent aussi la fête solennelle des tabernacles de la manière qu'il est écrit dans la loi. Ils offrirent les holocaustes chaque jour, autant qu'il en fallait, selon que portait l'ordinaire de chaque jour. Et après cela, l'holocauste perpétuel et ceux des nouvelles lunes et de toutes les fêtes solennelles de Yahweh, lesquelles on sanctifiait, et de tous ceux qui présentaient une offrande volontaire à Yahweh. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à Yahweh, bien que le temple de Yahweh n'était pas encore fondé. Amen. Ils n'ont pas attendu que le temple soit refondé. Pourtant, pour eux, c'était très important, parce que c'était dans le temple même que l'Esprit de Dieu même devait habiter. Mais ils n'ont pas attendu cela. Ils ont d'abord commencé par reconstruire l'autel. L'autel, là où il fallait, en fait, l'autel, ça peut représenter simplement pour nous, dans notre marche, notre première marche, notre volonté d'aller d'abord vers le Seigneur, notre volonté de se repentir, de reconnaître que nous avons besoin du Seigneur. Ne pas attendre. Mais ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers. Ils donnèrent aussi à manger et à boire, et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, afin qu'ils amènent du bois de cèdre du Liban par la mer de Japhos, selon la permission que Cyrus, roi de Perse, leur en avait donnée. Donc ici, Cyrus a sorti un écrit qui donnait l'ordre et instruction pour qu'on puisse faire tout pour que le peuple juif puisse reconstruire le temple d'adoration. Et la 2e année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au 2e mois, Zorobabel, fils de Sketiel, Josué, fils de Josadak, et le reste de leurs frères, les prêtres et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Et ils établirent des lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus,
et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de Yahweh. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel et ses fils, fils de Juda, les fils de Henadad, avec leurs fils, et les frères, les Lévites, se tenaient debout pour surveiller ceux qui faisaient le travail de la maison de Dieu. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de Yahweh, on fit assister les prêtres revêtus de leurs habits, avec leurs trompettes, et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, pour qu'ils célèbrent Yahweh selon l'institution de David, roi d'Israël. Et ils s'entrerépondaient en louant et célébrant Yahweh, chantant qu'il est bon, parce que sa miséricorde demeure à toujours sur Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant Yahweh, parce qu'on posait les fondements de la maison de Yahweh. Amen. Je m'arrête un instant juste pour bien restituer, qu'on comprenne bien. Le temple a été complètement détruit. Le peuple de Dieu a été déporté. Là, ils sont en train d'essayer de reconstruire. Cette reconstruction met du temps. Il a fallu que des prophètes, que le Seigneur parle par des prophètes, que la parole du Seigneur arrive au roi Cyrus et que le roi Cyrus décrète qu'on puisse laisser le peuple de Dieu rebâtir. Donc c'est un peuple qui est, comme la sœur disait, attaqué, qui est sous la pression, mais qui a gardé l'amour de Dieu et qui veut reconstruire ce temple. Donc c'est pourquoi ici on est simplement en train de poser les fondements. Ils sont simplement en train de poser encore les fondements, mais ils sont déjà dans la célébration. Tellement pour eux c'était beau. Verset 12. Et plusieurs des prêtres et des lévites et des chefs de pères qui étaient âgés et qui avaient vu la première maison sur son fondement, c'est-à-dire le premier temple, se représentant cette maison-là, pleuraient à haute voix. Mais plusieurs élevaient leur voix avec des cris de réjouissance et d'allégresse. Amen. Il s'agit ici toujours de l'attitude. Pendant que d'autres sont en train de se réjouir que, gloire à Dieu, nous sommes en train de rebâtir, nous sommes en train de reconstruire. D'autres sont en train de pleurer que, waouh, ouais, avant c'était comme ça. Avant c'était comme ça. Mais pourquoi? Mais avant pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et le peuple ne pouvait discerner la voix des cris de joie et d'allégresse d'avec la voix des pleurs du peuple. Cependant, le peuple poussait de grands cris de joie, en sorte que la voix fut entendue bien loin. Amen. Donc on voit bien ici les deux attitudes. Il y a ceux qui se réjouissaient du fait que le Seigneur soit en train de, par ses enfants, rebâtir le temple. Et il y a ceux qui se lamentaient. Il y a ceux qui se lamentaient. Or, au chapitre 4, les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les fils de la captivité rebâtissaient un temple à Yahweh, le Dieu d'Israël. Alléluia. Je relis. Les ennemis de Juda et de Benjamin. C'est pour ça que j'ai commencé par réintroduire que sur les 12 tribus, dans le texte où nous lisons là, il ne reste que 2. Les 10 autres sont dispersés. Les ennemis de Juda et de Benjamin. Donc il s'agit ici des 2 tribus qui représentent, on va dire, Dieu. Entendit que les fils de la captivité rebâtissaient un temple à Yahweh, le Dieu d'Israël. Ils vinrent vers Zorobabel et vers les chefs des pères et leur dirent, « Permettez-nous que nous bâtissions avec vous, car nous invoquerons votre Dieu comme vous, et c'est à lui que nous sacrifions depuis le temps d'Ésar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Alléluia. Nous n'avons pas bien lu. J'ai dit, verset 1, « Les ennemis de Juda et de Benjamin disent au verset 2, « Permettez-nous que nous bâtissions avec vous, car nous invoquerons votre Dieu comme vous. » La parole se contredit. C'est bizarre. Les ennemis de Juda et de Benjamin. Ils viennent vers eux. Et il leur dit, permettez-nous que nous bâtissions avec vous. Car nous invoquerons votre Dieu comme vous, et c'est à lui que nous sacrifions depuis le temps d'Ésar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des pères d'Israël leur répondirent, il n'est pas convenable que nous bâtissions ensemble la maison de notre Dieu.
mais nous la bâtirons nous seuls à Yahweh, le Dieu d'Israël, ainsi que le roi Cyrus, roi de Perse, nous l'a ordonné. Amen. Sans commentaire. Alors le peuple du pays rendit paresseuses les mains du peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils avaient même engagé à prix d'argent des conseillers pour faire échouer leur projet pendant tout le temps de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Alléluia. Donc le roi de Cyrus a donné un ordre. Il a donné un ordre. Il a dit, bâtissez le temple de votre Dieu. Pourquoi? Parce que si vous relisez, le roi Cyrus a reconnu que le Dieu des Juifs était le Dieu véritable. Et il ne voulait pas avoir de problème pour sa nation. Et il a dit, moi, je comprends que votre Dieu est le Dieu suprême. Que si on va contre lui, ça va non seulement frapper ma famille, mais ma nation. Rebâtissez le temple de votre Dieu. Il a donné l'ordre. Il a signé, parce qu'à l'époque, on signait les arrêtés. Il a signé un arrêté. Il a fait promulguer partout. Mais, malgré cette promulgation du roi, il y a des personnes qui décident d'empêcher, pendant que le roi est encore au pouvoir, pendant tout le temps de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, dont le roi a régné, pendant tout son règne, eux, ils étaient là, dans les coulisses. Ils empêchaient. On dit qu'ils donnaient de l'argent, dont la corruption. Ils faisaient la corruption à droite, à gauche. Pour qu'on vienne empêcher. Peut-être s'il faut acheter, je ne sais pas moi, le ciment. Ils viennent ici, ils disent que non, on dit que tu n'as pas le ciment. On dit que tu n'as pas le ciment. Il n'y a plus le ciment. S'il faut le bois, puisqu'il fallait le bois du Liban, s'il faut amener le bois du Liban, ils disent que non, on dit qu'il n'y a plus les arbres. On dit qu'il n'y a plus les arbres. Par contre, on doit d'abord replanter. Donc, ils essayaient par tous les moyens de bloquer la reconstruction du temple, de ralentir, parce qu'ils ne pouvaient pas bloquer, mais ils essayaient de ralentir au maximum. Et on dit, pendant tout le règne de Cyrus, jusqu'au règne de Darius. Donc, un roi passe, un autre vient, ils sont toujours là. Eux, leur but, c'est que le temple ne se rebâtisse pas. Amen. Leur but, c'est que le temple ne se rebâtisse pas. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. C'est quoi le temple aujourd'hui? Je n'entends pas. C'est nous le temple. C'est nous le temple. Qui peut nous prouver que nous sommes le temple? C'est la parole. Il faut expliquer à notre frère qui est arrivé que nous sommes le temple. C'est bizarre. Donc je suis le sable ou bien le ciment. Oui, mon frère. Un Corinthiens 3, chapitre 16, autant pour moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, mon frère. Amen. Il y a aussi un autre verset, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Vous voulez la référence? La référence 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Amen. Nous sommes le temple. Souvent, on ne réalise pas que nous sommes le temple. On dit, Esprit de Dieu, coule en moi, envoie ton feu, oui. Mais on ne réalise pas que nous sommes le temple. Amen. Il y a une prêche que j'avais suivie
Et pour faire réaliser ça, un homme disait, est-ce que si tu imagines que Jésus-Christ te tient la main, est-ce que tu iras toujours t'asseoir avec les prostituées? Est-ce que tu iras toujours t'asseoir avec les gens au bar pour te saouler? Est-ce que tu iras toujours t'asseoir en boîte de nuit, sachant que Jésus-Christ est là, il te tient la main? Et bien sûr, l'Assemblée a répondu non. Il dit, mais c'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons. Parce que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est moi qui dis. Quand vous me regardez bizarrement, c'est la parole. L'Esprit de Dieu habite en nous. On doit réaliser ça. C'est pour ça que quand on ment, c'est pas que c'est demain que l'Esprit va s'attrister, c'est tout de suite, parce qu'il est là. C'est pas qu'on va lui dire, c'est pas qu'un ange va dire à l'Esprit que, hey, est-ce que tu sais que Marvin a menti? Non! L'Esprit est là. L'Esprit est là. Parce que des fois, c'est comme si on pense qu'on va se cacher, que bon, comme je ne suis pas avec les frères, l'Esprit ne va pas me voir. Ou bien si l'Esprit me voit, il va m'interpeller le soir. Bon, j'aurais déjà fait, je vais m'excuser après. Non. Amen. Ça ne c'est pas comme ça. Au moment même où nous pensons, l'Esprit de Dieu est là. Il voit notre pensée. Je ne dis pas il entend. Il voit notre pensée. Il voit comment ça vient et il observe comment on va réagir. Il observe. Une pensée de colère vient. Regarde ton frère et ta soeur, regarde comment il est. Il observe comment on va réagir. Il est là. Il observe comment ça vient. Et il observe comment notre cœur maintenant. Parce que tout se passe dans le cœur. Parce que la pensée là fait ça fou. Maintenant c'est ici que ça se passe. Tout se passe dans le cœur. Nous sommes en train de rebâtir le temple. Amen. Nous sommes en train de rebâtir le temple. Nous sommes en train de rebâtir le temple et il y a des personnes qui viennent qui nous disent, mettons-nous ensemble. Ces personnes-là, c'est notre caractère, c'est notre vieil homme. Bâtissons ensemble. Tu veux servir le Seigneur, tu veux te sanctifier, oui. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de... Tu es déjà quand même, tu es déjà bien avancé dans la sanctification. Le point 6, ce n'est pas maintenant. Est-ce que tu as besoin de... Il essaye de nous freiner. Ce n'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. Parce que nous aimons souvent jeter la pierre sur les autres. C'est nous-mêmes, ce sont nos propres combats. Ils avaient engagé à prix d'argent des conseillers pour faire échouer leur projet. Pendant tout le temps du roi Cyrus, tout le temps de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Nous allons continuer. Et pendant le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation calomnieuse contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Donc on voit que la calomnie, ça ne date pas d'aujourd'hui contre les enfants de Dieu. Et du temps d'Artaxerxès, Bishklam, Milt, Redact, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre était écrite en caractère araméen et elle était traduite en araméen. Réum, donc, le gouverneur, et Simshai, le secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Réum, gouverneur, Skimai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Arphar, Satak, de Tarpel, d'Apharas, d'Erek, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Elam, et les autres peuples que le grand et glorieux Osnapar a transportés et fait habiter dans la ville de Samarie et les autres régions au-delà du fleuve à cette date. Voici donc,
ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Nous lisons. Des serviteurs, les gens de ce côté du fleuve à cette date. Le roi soit averti que les Juifs qui sont montés d'auprès de lui vers nous sont venus à Jérusalem et qu'ils bâtissent la ville rebelle et méchante et posent les fondements des murailles et les relèvent. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont réparés, ils ne paieront plus de tribut, ni d'impôts, ni de droits de passage. Et elle causera une grande nuisance aux revenus du roi. Parce que nous mangeons le sel du palais, et il ne nous paraît pas convenable que de voir le roi déshonoré. C'est pourquoi nous avons envoyé au roi, et nous lui faisons savoir qu'il cherche dans le livre des mémoires de ses pères, et il apprendra dans ce livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, nuisible au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte depuis toujours. Donc, cette ville a été détruite à cause de cela. Nous faisons donc savoir au roi que si cette ville est rebâtie et ses murailles sont relevées, il n'aura plus de possession de ce côté du fleuve. Voilà la lettre qu'on envoie. La lettre elle a été pimante. Donc on envoie ce courrier au roi et on lui dit le temple qu'on veut rebâtir, c'est pas seulement le temple, c'est toute une ville qui veut être rebâtie. Et si on rebâtit cette ville, toi tu vas perdre. Parce qu'ils ne vont plus te payer les impôts, ils ne vont plus te payer le tribut. Et d'abord, ce sont même d'abord des rebelles, ce sont des nuisibles. Voilà la lettre qu'on envoie au roi. Ça, c'est l'image de tout ce qui peut nous affecter nous-mêmes. Le découragement. Le manque de patience. Parce que ici, ces hommes se sont présentés au chef, au père, comme ceux qui vont les aider à bâtir. Mais par la grâce de Dieu, les chefs ont dit non, nous allons rebâtir seuls. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés dans les coulisses. Donc pendant que les autres sont en train de travailler, de s'occuper à ce que le Seigneur a demandé qu'ils fassent, eux, ils sont en train de travailler à détruire. Ils sont en train d'écrire des faussetés. Et ils maquillent ce qui est. Parce que la ville a été détruite. La ville a été détruite. Mais maintenant, est-ce que c'est pour cette raison que la ville a été détruite? Voici le rapport envoyé par le roi à Réum, le gouverneur, à Skimkai, le secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie, et aux autres de l'autre côté du fleuve. Paix sur vous à cette date. La lettre que vous nous avez envoyée a été exactement lue devant moi. Et j'ai pris un décret afin qu'on fasse des recherches, et l'on a trouvé que depuis toujours cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut aussi à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. Maintenant donc, donnez l'ordre de faire cesser le travail de ces gens, afin que cette ville ne soit pas rebâtie, jusqu'à ce que je leur donne par décret. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal augmente au préjudice des rois. Et dès que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et ils les firent cesser par force et par violence. Amen. Donc là, ils ont eu la lettre qu'ils voulaient. Ils ne sont pas simplement venus lire pour dire que bon, le roi a décidé, non. Ils sont venus avec la force et la violence.
Donc, ils ne sont pas venus exécuter l'ordre du roi. Ils sont venus tout casser d'abord. La force et la violence. Que ce que vous étiez en train de bâtir là, quand vous croyez que votre Dieu est, ils sont venus tout casser. Tout détruire. Amen. Il faut qu'on fasse le rapprochement avec notre marche. Le peuple de Dieu ici a reçu une parole de Dieu. Il a reçu une parole de Dieu de reconstruire, rebâtir ce temple. Il a reçu le décret d'un roi, Cyrus, qui confirmait la parole de Dieu. Rebâtir le temple. Ils sont en train de poser le début, les fondations. Les fondations. Et il y a tout ce soulèvement. Tout ce soulèvement. Et on décrète dorénavant d'arrêter la construction du temple. Pourtant, ils ont reçu l'ordre de Dieu. Amen. Alors, l'ouvrage de la maison de Dieu, verset 24, à Jérusalem, cessa. Et elle demeura dans cet état jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. Amen. L'ouvrage a cessé. Les Juifs ont respecté l'ordre du roi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné. Ils ont respecté l'ordre du roi. Ils sont soumis à l'autorité. Amen. Chapitre 5. Alors Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui s'adressait à eux. Et Zorobabel, fils de Skealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et ils avaient avec eux des prophètes de Dieu qui les soutenaient. Alléluia. Maintenant, ils ont reçu une parole. Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu l'ordre de Dieu. Amen. Là, ils n'écoutent plus l'homme. Ils écoutent Dieu. Ils ont reçu l'ordre de Dieu de rebâtir. Amen. Ils ont reçu l'ordre de Dieu de rebâtir le temple. Je relis le verset 1. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète. C'est-à-dire que donc, pendant que la construction du temple s'est arrêtée, l'adoration de Dieu ne s'est pas arrêtée. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de temple ou parce qu'ils ont reçu une parole. Cette parole s'est interrompue. C'est comme si la parole s'était interrompue. Ils auraient pu dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit qu'on devait rebâtir le temple? Comment un décret que Cyrus a donné, un autre roi vient, annule ce décret? Pas 1 mois, pas 2 mois, pas 3 mois, 1 an. Est-ce que Dieu avait vraiment parlé? Dieu avait vraiment parlé. Il fallait reconstruire le temple. Mais Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, eux, on va parler que d'eux puisque c'est eux qu'on cite. Ils ont continué d'adorer le Seigneur. Ils ont continué d'être dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que quand on lit souvent, on passe. Pour recevoir la parole de Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Si ces 2 prophètes ont reçu l'instruction de Dieu, c'est qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Malgré la difficulté, malgré le combat, ils étaient dans la présence de Dieu. Seigneur, que dis-tu? C'est toi qui as donné l'ordre qu'on rebâtisse ce temple. C'est toi qui as donné l'ordre. C'est toi qui nous as parlé. C'est toi qui nous as dit qu'il faut rebâtir le temple. Comment se fait-il que le roi Artaxerxès vient décréter l'arrêt de la construction du temple? N'est-ce pas toi le Dieu Tout-Puissant? Ils étaient dans l'intercession. Verset 2. Et Zorobabel, fils de Skealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à rebâtir la maison de Dieu.
On voit ici aussi l'attitude ici de Zorobabel et de Josué. Dès que ils ont entendu la parole venant des prophètes, ils ont reconnu que cette parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Ils n'ont pas tardé. Dis à ton voisin, ils n'ont pas tardé. Ils n'ont pas tardé. Ah, Dieu est bon. Ils se levaient et commençaient à rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Ah, mon frère Cyril, beaucoup ne comprennent pas. Et ils avaient avec eux les prophètes de Dieu qui les soutenaient. Amen. On n'a pas dit qu'ils avaient des guerriers armés. Que dès que les gens vont venir pour dire que arrêtez ce que vous faites là. On vous a dit de ne pas construire. Non, ils avaient les prophètes de Dieu. Leur assurance était en Dieu. En ce temps-là, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Esketna, Boznaï et leurs collègues vinrent à eux et leur parlaient ainsi. On dit bien leurs collègues. Je vais relire avant de lire la suite. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Esketna, Boznaï et leurs collègues. Ah non, pas les collègues de... Autant pour moi. Vinrent à eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison et de relever ses murailles? Ils leur dirent alors, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais parce que l'œil de Dieu était sur les anciens des Juifs, on ne les fit pas cesser jusqu'à ce que l'affaire parvienne à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Alléluia. Première intervention, on parle d'un gouverneur. Il s'agit d'une autorité. Qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison? Qui vous a donné l'ordre? Mais on dit, l'œil de Dieu était sur les anciens des Juifs. Et on ne les fit pas cesser. Donc le gouverneur n'a pas été en mesure, lui à son niveau, d'empêcher la reconstruction du temple à ce moment-là. Pourtant la loi est sortie, le décret est sorti, qu'ils ne faut plus bâtir. Mais il n'a pas été en mesure. Pourquoi? Parce que l'œil de Dieu était sur les anciens des Juifs. Alléluia. L'œil de Dieu est sur le peuple de Dieu. Qui va t'empêcher de bâtir ta relation avec le Seigneur? Qui va t'empêcher de construire ton intimité avec le Seigneur? Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Sketar Boznaï et leurs collègues d'Apharsac de l'autre côté du fleuve. Ils lui envoyèrent un rapport ainsi écrit: paix parfaite soit au roi Darius. Que le roi soit averti que nous sommes allés dans la province de Juda, vers la maison du grand Dieu. Elle se bâtit avec des pierres de taille et le bois se pose dans les murs. Ce travail se réalise complètement et prospère entre leurs mains. Nous avons interrogé ces anciens et nous leur avons parlé ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de rebâtir cette maison et finir ses murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes à leur tête. Et ils nous ont répondu de cette manière disant: nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie autrefois, il y a de nombreuses années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Alléluia. Ah, j'aime cette réponse. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie autrefois, il y a de nombreuses années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Amen. Nous avons dit que nous sommes le temple. Amen. Nous sommes le temple. Qui est le bâtisseur? Le bâtisseur,
Mais après que nos pères eurent provoqué la colère du Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple en exil à Babylone. Mais la première année du roi de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus prit un décret pour rebâtir cette maison de Dieu. Amen. On voit ici au verset 12 la vraie raison pour laquelle la maison a été détruite. Ils disent: nos pères eurent provoqué la colère du Dieu des cieux et il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar. Donc ils font comprendre au roi que si cette nation a été découpée, cette maison a été cassée, c'est parce que notre Dieu nous a livrés. C'est parce que Dieu a décidé, parce qu'ils avaient péché, ils étaient sortis de sa loi. Il a livré la ville, il a livré le temple. C'est ce qu'il dit au roi. Il ne dit pas au roi, non, c'est parce que vous avez été le plus fort. Non. Il montre toujours la puissance de Dieu. Que même si cette maison a été détruite, c'est parce que Dieu l'a permis. Il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et qui emmena le peuple en exil à Babylone. Mais la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus prit un décret pour rebâtir cette maison. Verset 14. Et même le roi Cyrus tira hors du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait emporté du temple qui était à Jérusalem et qu'il avait apporté au temple de Babylone. Et il fut remis à un nommé Sheshbazzar, lequel il avait établi gouverneur. Et il lui dit: prends ces ustensiles et va-t'en, et fais-les porter dans le temple qui était à Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur sa place. Alors, ce Sheshbazzar est venu, et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Et depuis ce temps-là, jusqu'à présent, on l'a bâtie, et elle n'est point encore achevée. Maintenant donc, s'il semble bon au roi que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi qui est à Babylone pour voir s'il est vrai qu'il y a eu un décret pris par Cyrus pour rebâtir cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure la stratégie des ennemis. C'était de dire: fouille. Il a dit au roi: fais fouiller. Tu vas voir que ce peuple-là, tu vas voir qu'on a ce peuple-là est rebelle. Fouille, 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 tu vas trouver. Le roi Astartés a trouvé quelque chose qui ressemblait un peu au dire des ennemis des Juifs. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu se sanctifiait. Et le peuple de Dieu, selon la volonté de Dieu, ne se soumettait pas à la débauche, ne se soumettait pas aux adorations des idoles des autres peuples et ne se soumettait pas à certaines ordonnances débauche de certains rois. Et en cela, ce peuple était rebelle parce qu'il était fidèle à son Dieu. Amen. Et c'est ça que l'ennemi ici, on va dire, les ennemis ici des Juifs ont maquillé pour dire au roi: regarde, tu vas voir dans les écrits, ce peuple est rebelle. Et maintenant, dans cette réponse, les anciens des Juifs envoient aussi le peuple. Ils disent: fouille. De la même façon que tu as fouillé, on t'a dit que nous sommes rebelles. Fouille. Tu vas trouver des écrits. Que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi qui est à Babylone, pour voir s'il est vrai qu'il y a eu un décret pris par Cyrus pour rebâtir cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Chapitre 6,
Alors le roi Darius prit un décret et l'on fit des recherches dans la maison des livres où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva dans un coffre au palais royal qui était dans la province de Médie un rouleau à l'intérieur duquel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus prit un décret au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que cette maison soit rebâtie afin d'être un lieu où l'on offre des sacrifices et que ses fondements soient solides pour porter sa charge. La hauteur sera de 60 coudées et la longueur de 60 coudées. Et qu'on bâtirait 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. La dépense sera payée par la maison du roi. Alléluia. Donc le roi n'avait pas fait que décréter. Il a dit la dépense même. C'est moi le roi Cyrus, c'est moi qui demande de rebâtir. Je paye toute la dépense. Et quant aux ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple qui est à Jérusalem et apporté à Babylone, qu'on les rende et qu'ils soient remis au temple qui est à Jérusalem, chacun à sa place, et qu'on le fasse conduire à la maison de Dieu. Maintenant donc, vous, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shkeltar-Boznaï et vos collègues d'Apharsac, qui êtes de l'autre côté du fleuve, retirez-vous de là. Alléluia. Laissez faire l'ouvrage de cette maison de Dieu et que le gouverneur des Juifs et leurs anciens rebâtissent cette maison de Dieu à sa place. Voici le décret que je prends concernant ce que vous aurez à faire avec les anciens de ces Juifs pour rebâtir cette maison de Dieu. Je reprends. Il est en train de leur donner maintenant un ordre. Ceux qui sont venus dire, attention, ils rebâtissent. Maintenant, lui, il leur dit, voici ce que vous allez faire. Verset 8. Sur les finances du roi provenant du tribut de l'autre côté du fleuve, les frais seront complètement payés à ces hommes, afin qu'on ne les fasse point chômer. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Sur les finances du roi de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire toi, gouverneur, il s'agit de son nom, le gouverneur Tatnaï. Donc sur toi, sur tes finances, parce que de l'autre côté du fleuve, c'est le gouverneur Tatnaï. Sur tes finances, tu vas payer pour que personne de ceux qui participent à la reconstruction de ce temple ne chôme. Maintenant donc, vous, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shkeltar-Boznaï et vos collègues d'Apharsac, qui est de l'autre côté du fleuve, retirez-vous de là. Laissez faire l'ouvrage de cette maison de Dieu. Et que le gouverneur des Juifs et leurs anciens rebâtissent cette maison de Dieu à sa place. Voici le décret que je prends concernant ce que vous aurez à faire avec les anciens de ces Juifs pour rebâtir cette maison de Dieu. Sur les finances du roi provenant du tribut de l'autre côté du fleuve, les frais seront complètement payés à ces hommes afin qu'on ne les fasse point chômer. Et quant à ce qui sera nécessaire pour les holocaustes du Dieu des cieux, veaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin, huile, ils seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem, jour après jour, sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et ses fils. Ah, Dieu est bon. Voici maintenant le roi qui est en train de donner des ordres. Il est en train de donner des ordres à ceux qui sont venus accuser, ceux qui sont venus dire, attention, ce peuple rebelle veut rebâtir. Ce peuple rebelle veut rebâtir. S'il rebâtissent, tu n'auras plus d'impôts, tu n'auras plus. Les anciens parmi les Juifs ont envoyé le roi chercher. Et quand le roi a vu, il s'est rendu compte que même, on voulait me mettre dans la bouteille, comme on dit aussi. On voulait me faire prendre une décision qui n'est pas bonne. On voulait m'induire en erreur. Et il a dit, toi,
gouverneur Tatnaï, sur tes finances, on va payer tout ce qu'il faut pour rebâtir. Et il dit, on ne va pas simplement rebâtir le temple, mais tout ce qu'il faut pour reconstruire l'autel d'adoration. Le vin, l'huile, le sel, le blé, au verset 9. Les béliers, les agneaux seront livrés. On n'a pas dit, on n'a pas quantifié, on a dit livrés sur leur demande. C'est-à-dire que dès que le souverain sacrificateur dit que ici, nous avons besoin, pour ce moment-ci, pour adorer notre Dieu, pour élever le nom de notre Dieu, nous avons besoin de 2 agneaux. Les ennemis devaient accomplir cette ordonnance. Ils devaient livrer les agneaux pour que le peuple de Dieu élève l'adoration au Seigneur. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, je décrète encore que quiconque changera ce commandement, on arrachera de sa maison une pièce de bois. On la dressera afin qu'il soit exterminé. Et l'on fera de sa maison un tas de déchets. Et que Dieu, qui fait résider en ce lieu son nom, détruise tout roi et tout peuple qui étendrait sa main pour changer et détruire cette maison de Dieu qui habite à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai pris ce décret. Qu'il soit donc exécuté complètement. Alléluia. Notre lecture s'arrête là. Voilà le peuple de Dieu qui commence à construire, à rebâtir, qui rencontre non pas seulement des difficultés, mais carrément un temps d'arrêt pendant près d'1 an. Ils ont connu des difficultés sur tout le règne du roi Cyrus. L'ordre est donné, construisez, rebâtissez le temple. L'ordre est donné du ciel, rebâtissez le temple. Rebâtissez le temple, rebâtissez le temple, rebâtissez le temple, rebâtissez le temple. L'ordre est donné. Mais l'ordre ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. L'ordre ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils n'ont pas regardé à ces combats. Ils n'ont pas regardé à ces difficultés. Ils n'ont pas commencé à se lamenter. Nous avons parlé des 2 prophètes qui étaient dans l'intimité. Ils ont pu recevoir la parole du Seigneur. Ils ont pu comprendre l'ordre de Dieu. Bâtissez le temple. Bâtissez le temple. L'intimité. Bâtissez le temple. Comment les ennemis viennent avec la séduction. Bâtissons ensemble. Nous adorerons ce Dieu ensemble. Bâtissons ensemble. Mais les anciens ont eu le discernement. Nous bâtirons seuls la maison de notre Dieu. Il n'a pas dit la maison d'un Dieu. La maison de notre Dieu. Chacun doit savoir qui il sert. Chacun doit se battre pour rester dans l'intimité avec le Seigneur. Les ennemis qui s'étaient levés ont écrit au roi. Ils pensaient dénoncer. Ils pensaient casser. Mais en le faisant, ils ont accompli la volonté de Dieu. Le roi décrète ici.
au verset 12. Quiconque changera ce commandement, on arrachera de sa main une pièce de bois et l'on dressera afin qu'il soit exterminé et l'on fera de sa maison un tas de déchets. Verset 13. Et que Dieu, qui fait résider en ce lieu son nom, détruise tout roi et tout peuple qui étendrait sa main pour changer et détruire cette maison de Dieu qui habite à Jérusalem. Donc, on a demandé à ce roi de faire interdire la construction de ce bâtiment, de cet édifice. On lui demande cela et lui, il répond que tout roi qui osera changer le commandement qu'il est en train de donner, c'est-à-dire rebâtir le temple, il le livre à Dieu. Nous avons commencé par Dieu, le Dieu du reste. Pourquoi j'ai commencé par ça? C'est parce que nous regardons beaucoup au nombre. Nous regardons beaucoup au nombre. Quand nous arrivons, nous regardons combien de personnes il y a. Mais mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, même si tu restes seul, applique-toi à rechercher, à accomplir la volonté de Dieu. Rassure-toi que tu es dans la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas du nombre. Il ne s'agit pas du nombre. Applique-toi à rechercher la volonté de Dieu. Parce que pendant que tu es en train de construire ta marche avec le Seigneur, il y aura des séducteurs qui vont venir. Il y aura des séductrices qui vont venir. Nous adorons le même Dieu. Allons-y ensemble. Nous adorons le même Dieu. Il faut être dans la présence du Seigneur pour avoir le discernement. Le discernement. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et le Seigneur nous dit, je ne vous laisserai pas seul. Même lorsque physiquement nous sommes seuls, nous sommes avec Dieu. L'Assemblée des saints, ce n'est pas un lieu de rencontre. L'Assemblée des saints, c'est un lieu pour élever le Seigneur. C'est un lieu pour glorifier le Seigneur. Si nous sommes 3, nous allons élever le Seigneur à 3. S'il y en a plusieurs, gloire à Dieu. Mais n'attendons pas d'avoir le nom pour dire, ah là, Dieu a recommencé à bâtir. C'est fausse route. Et ça veut dire qu'on ne regarde pas à Dieu. Nous voyons là le peuple juif. Malgré toutes ces difficultés, tout cela, ils se sont attendus au Seigneur. Ils sont restés dans la présence du Seigneur. Ils ont cherché la volonté de Dieu. C'est ce que chacun de nous devons faire. Chacun de nous. Les frères sont là. Le frère Cyril est là. Le frère Marcelin est là. Moi, je ne suis pas souvent là. Le Seigneur parle à beaucoup dans les coulisses. Partagez. Partagez avec les frères. Nul n'a le monopole du savoir.
C'est pareil dans la foi. Partagez. Dieu parle aux uns, Dieu parle aux autres. Partagez. Que nous puissions tous ensemble reconstruire le temple. Amen. Le Seigneur nous a donné maintenant de nouvelles directives. Il s'agit de lui rendre toute la gloire en toutes choses. Amen. En toutes choses, nous devons présenter Jésus. Amen. Pendant les campagnes d'évangélisation, on ne dira plus « Viens voir Dieu agir ». On délivre la parole. Voici ce que dit dans ta vie. Voici ce que dit pour ta vie. Voici ce que dit dans ta vie. Maintenant, va et cherche Dieu. Si le Seigneur permet qu'on se retrouve après, gloire à Dieu. Mais nous présentons Jésus. Si le Seigneur dispose qu'on aille faire des dons, on ne va pas dire nous sommes l'association, la foi et les œuvres. C'est terminé. Il n'y aura pas de t-shirt. Pourquoi? Parce que toute la gloire doit revenir à Jésus. Mais qui vous envoie? C'est Jésus. Mais d'où viennent ces dons? De Jésus. Notre rôle, c'est de présenter Christ. Le monde soupire. Le monde soupire après la révélation des fils. Pourquoi vous avez du mal à prononcer? Vous ne vous considérez pas fils de Dieu, fils de Dieu. Déclarez, je suis un fils, une fille de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Déclarez-le. C'est pas nous qui avons décidé, c'est la grâce. C'est Jésus qui en a décidé. Il n'y a pas de discussion avec ça. C'est un fait. Maintenant, nous ne sommes pas parfaits. Mais le Seigneur nous travaille pour nous amener à la perfection. C'est un travail, c'est une marche. Donc ne regardons plus à nos faiblesses. Ne regardons plus à nos manquements. Regardons à Jésus. Et allons à ses pieds. Lorsque le Seigneur permet que quelque chose soit mis en lumière dans notre vie, un trait de caractère, une mauvaise habitude, c'est pour que nous allions dans sa présence et que nous lui donnions cela. Et c'est aussi pour qu'on n'ait pas d'orgueil. Donc à chaque fois, il va toujours nous montrer que je ne suis pas arrivé. Il va toujours me dire, Marvin, tu n'es pas arrivé. Voici, tu as encore ça, tu as encore ça, tu as encore ça. Et à chaque fois, petit à petit, à chaque fois, le réflexe c'est d'aller dans sa présence et de lui dire, ah Seigneur, donc il y avait ça, je me repens. Donc il y avait aussi ça, je me repens. Et je grandis avec le Seigneur. Laissons Dieu agir en nous. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On va bénir le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, je te rends toute la gloire, Père.
Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, de disposer encore nos cœurs, Seigneur Père, de disposer encore nos vies, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, accomplir ta volonté, Papa. Que nous puissions accomplir ta volonté, faire ta volonté encore, Papa, dans nos vies, Seigneur Père. Veuilles-tu encore, Seigneur, nous conduire, Seigneur, nous faire marcher dans tes pas, Seigneur Jésus. Nous faire marcher dans ta volonté, Seigneur Père. Viens encore, Seigneur, briser, Seigneur, en nous tout esprit, Seigneur, qui veut nous retarder, Seigneur Père, qui veut nous éloigner, Seigneur, de toi, Seigneur Père. Éloigne encore la peur de nous, Seigneur Père. Éloigne encore, Seigneur, l'intimidation de nous, Seigneur Père. Éloigne encore la colère, la jalousie de nous, Seigneur Père. Éloigne encore la haine de nous, Seigneur Jésus. Oh, mes Père, envoie ton esprit nous remplir, Seigneur Père. Envoie ton esprit nous remplir, Seigneur Père. Envoie ton esprit nous remplir, Seigneur Père. Et nous conduire, Seigneur Jésus, dans la volonté que tu veux que nous allions, Seigneur Père. Oh, Seigneur, parle-nous, Seigneur Père. Parle-nous, Seigneur, dans l'intimité, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rechercher encore, de construire, Seigneur, une relation avec toi, Seigneur Jésus. Que tu sois le roc, Seigneur, de notre relation. Que tu sois le fondement, Seigneur, de notre relation, Seigneur Père. Que nous ne regardions pas à des hommes, Seigneur Père. Que nous ne regardions pas à des sœurs qui prophétisent, Seigneur Père. Mais que nous regardions à toi seul, Seigneur Père. Que nous nous attendions à entendre, Seigneur, ta parole de nous-mêmes, Seigneur Père. Que nous lisions, Seigneur, ta parole, Seigneur. Renouvelle encore, Seigneur, en nous, Seigneur, le zèle, Seigneur Jésus, aujourd'hui, Père. Renouvelle encore le zèle, Seigneur Père. Que tous ceux qui étaient affaiblis, Seigneur Père, tous ceux qui avaient commencé à s'affaiblir, Seigneur Père, tu renouvelles encore le zèle, Seigneur Père. Tu restaures, Seigneur Jésus, encore le zèle, Seigneur Jésus. Que nous puissions, Seigneur, recommencer à prier, Seigneur Père. Recommencer à lire la parole, Seigneur Père. Élever, Seigneur, de la voix vers toi, Seigneur Père. Que ceux qui reçoivent des lois, Seigneur Père, qui puissent encore élever des lois, Seigneur Père. Malgré les combats, malgré les difficultés, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore renouveler, Seigneur, en nous, Seigneur Père, véritablement l'adoration, Seigneur Père. L'adoration, Seigneur Père. Fais de nous des intercesseurs, Seigneur Jésus. Des intercesseurs, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment ce fardeau, Seigneur Père, de nous lever dans la prière, Seigneur Père, pour toutes les situations, Seigneur Père. Que ce soit pour les combats, pour les difficultés, que ce soit, Seigneur Père, pour te rendre gloire, Seigneur Jésus. Oh Père, que nous puissions venir à toi, Seigneur Jésus. Que tu sois notre conseiller, Seigneur Jésus. Que tu sois, Seigneur, notre meilleur ami, Seigneur Père. Que tu sois notre Père consolateur, Seigneur Père. Oh Seigneur, nous voulons être en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur Père. Mais Père, nous ne voulons pas compter sur nous-mêmes. Mais que tu prennes, Seigneur Père, le contrôle toi-même, Seigneur Jésus. Que tu prennes le contrôle, Seigneur Père. À toi, Seigneur, toute la gloire, Seigneur Jésus. À toi, Seigneur, toute la gloire, Seigneur.